Bon les petits potes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc on a la chance aujourd'hui d'être présent devant un endroit qu'on va vous présenter après. Car cette entreprise nous a gentiment envoyé un message, car elle avait envie de nous aider, de nous passer un petit coup de main pour le projet. Et donc du coup on va tout de suite vous présenter le responsable de l'établissement et on va vous présenter en quoi ils vont nous aider. Donc du coup voilà, on est à l'intérieur de l'établissement. Je vais laisser Eric présenter son entreprise car c'est lui qui nous a gentiment contactés et on vous dira pourquoi après ici. Alors Eric, qu'est-ce qui se passe dans ton entreprise ? On a créé la firme Lexer en 2013. C'est un one-stop shop au service du particulier comme du professionnel. On commercialise tout ce qui est outils de coupe et abrasifs, produits techniques, c'est-à-dire mastic, colle étanche, mousse polyuréthane. On travaille avec DL Chemicals, qui est un fabricant belge. On commercialise tout ce qui est boulonnerie, fixation pour toiture, bardage. Beaucoup de vêtements de travail et de loisirs avec des produits de qualité fabriqués par exemple par Mascotte ou par Aix qui fabrique 100% des chaussures en Europe avec des produits européens. Et du coup, autre chose, moi qui m'avais un peu bluffé quand on est rentré, on a vu la taille des cloches, etc. Donc vous faites un peu aussi d'autres choses comme outillage. L'outillage électroportatif, nettoyeur haute pression, groupe électrogène, la soudure etc. aussi. Produits de soudure, bien entendu, oui. Et du coup, nous, ce qui nous concerne un petit peu aussi, vous avez un petit rayon jardinage avec des outils qui sont... Jardinage et construction, fabriqués en Belgique chez Paulet. Donc du coup là on bascule du magasin à l'atelier. Est-ce que tu sais nous expliquer un petit peu ce qui s'y passe, les gros points de ton atelier ? En production, on effectue des travaux de découpe de tôle, découpe de poutrelles, découpe de tôle en oxycoupage pour les fortes épaisseurs, découpe plasma, découpe laser pour les épaisseurs plus fines. On découpe et on perce des profilés, des poutrelles. On effectue des travaux de soudure, acier, inox, aluminium, ce qui donne beaucoup de variété de travail à nos collaborateurs. On effectue beaucoup de travaux de pliage. On se spécialise de plus en plus en travaux de pliage de fortes épaisseurs et grande longueur, comme on pourra voir par la suite. On peut aujourd'hui plier jusqu'à 12 mètres de longueur, ce qui ne nous empêche pas de produire également de toutes petites pièces. Ouais. Notre capacité de découpe permet de découper des tôles d'une épaisseur jusqu'à 80 voire 120 mm d'épaisseur. Secteur non négligeable chez Lexer, la partie négoce pour les profilés en acier, poutrelles, tubes, cornières, etc. Mais aussi pour tout ce qui est tôle profilée, panneaux sandwich pour toiture et bardage. Ouais, et du coup, tu m'expliquais justement avant qu'en fait, c'est pas uniquement réservé à des professionnels et à des gens qui ont besoin de grandes quantités. Vous faites ça un peu aussi pour tout le monde. Bien sûr, si vous voulez garnir votre abri de jardin, on a plus d'une corde à notre arc pour vous servir. Alors ici, dans un petit endroit un peu particulier, on est bien au calme, un peu isolé. Alors ici, on fait un peu plus de précision. C'est ça. Dans cette partie ici de nos installations, on fait tous les travaux de soudure sur l'inox. Par exemple, ici, la construction de châssis pour machine. Notre client a fait le développement, nous a demandé de réaliser la fabrication. On retrouve des pièces qui ont été découpées au laser, pliées et déjà soudées.
Donc du coup là on est dans le poste suivant, le bâtiment d'à côté. En quoi consiste ce poste-ci? Ici, on retrouve une machine de découpe laser qui a une capacité de coupe sur tôle de 1,50 m par 3 m et sur tube jusqu'à 6 mètres de longueur. Notre machine nous permet de découper des tubes pas plus gros que ça jusqu'à 9 pouces de diamètre. Donc Eric, ici on est dans un autre bâtiment. Est-ce que tu saurais nous décrire un petit peu les activités plus spécifiques qui se déroulent ici? Dans ce département, on fabrique tout ce qui est accessoires de finition pour toiture et bardage. On tient en stock 20 à 25 bobines de tôle qui sont en acier pré-laqué. Donc ça veut dire qu'on tient 20 à 25 coloris en permanence en stock. Cette machine nous permet de plier des accessoires de finition pour toiture et bardage jusqu'à une longueur de 8 mètres. La presse plieuse ici nous donne une capacité de pliage de 2 fois 640 tonnes sur une longueur de 12,20 mètres. Ouais, là ici Eric, c'est quand même la plus belle machine de l'endroit ici. Tu sais nous expliquer un peu en quoi elle consiste? Derrière nous, on retrouve une découpe laser avec une table de 3,30 m de large sur 32 mètres de longueur. Une capacité de coupe laser fibre 10 kW, ce qui nous permet de couper 30 mm d'épaisseur en acier et encore percer des trous de 15 mm dans ces 30 mm d'épaisseur. Du coup Eric, merci pour la visite de l'entreprise et surtout merci de nous avoir contactés parce que du coup tu as décidé de nous soutenir, tu as décidé de nous faire un fameux cadeau et pas des moindres parce que ça c'est quelque chose dont on avait vraiment besoin. Et donc du coup tout ce que vous voyez là, notre ami Eric de chez Lexer nous a tout offert, donc c'est un truc de dingue. Et voilà, et une des raisons pour laquelle on a choisi de collaborer avec lui, c'est ça, tout simplement. Donc c'est le seul dans la région qui construit un shape tool. Donc du coup nous on aime fonctionner avec les gens qui font du local. Et donc du coup ça a orienté fameusement notre choix. Et on se rend compte surtout que c'est un outil qu'on utilise de plus en plus avec le petit essai qu'on avait fait. Donc voilà. Un tout grand merci. On se réjouit de pouvoir tester les sentiers que vous préparez. Voilà. Vous serez invités et on vous invitera volontiers. En tout cas, un grand merci. Merci à toute la boîte, merci pour la visite, merci pour l'accueil surtout, merci pour la journée. Et félicitations à toi parce que c'est pas du tout une petite entreprise, on a quand même pris plein les yeux avec toutes vos installations. C'est la réussite d'une équipe, le travail d'une équipe. Bon alors du coup nous voilà de retour sur le spot, sur le Trail Riding Park de la Haute-Sur à Martelange. On remercie encore Eric pour cette journée premièrement. Deuxièmement, pour le don, parce que c'était vraiment quelque chose qui devenait nécessaire pour nous. C'est des outils qui vont nous servir tous les jours, à chaque fois qu'on sera ici. Donc un grand merci. Je voulais préciser, parce que maintenant forcément dans le YouTube Game, c'est comme ça maintenant qu'il n'y a évidemment aucune action commerciale. On n'a été absolument pas du tout rémunéré. Pour la vidéo qu'on a fait, il n'y a pas eu d'arrangement financier pour les outils non plus. On trouvait ça juste normal d'aller chez lui et de le remercier en faisant une petite publicité dans nos vidéos pour le petit millier de vues des fois qu'on a. Et puis je pense que tous les deux on a bien quand même le métier technique, surtout lui qui est un peu dans le métier. Donc en fait on a halluciné de voir la boîte, c'était vraiment un moment plaisant. Donc voilà. Eric c'est un mec qui est déjà venu rouler au QG chez nous auparavant, qui pratique le vélo, qui ne manquera pas de venir rouler ici. Donc c'était vraiment sa volonté de mettre un petit peu sa pierre à l'édifice. Il avait déjà proposé son aide à l'époque, sauf qu'on ne savait pas trop ce qu'on allait faire de la SBL quand on a arrêté le QG. Donc là, l'opportunité a fait qu'on a foncé là-dessus. On n'allait pas accepter des outils et des dons alors qu'on ne savait pas si on avait encore un projet et que ces outils allaient peut-être au final pourrir au fond de je ne sais quel grand, je ne sais pas quoi. Enfin voilà, merci. On va passer à la suite de la vidéo. Donc là, on avait voulu vous proposer un autre concept. Tu peux expliquer un peu. Donc ici, on va faire un petit track walk comme dans la World Cup. Pour vous présenter au fait la piste simplement à pied et aussi analyser techniquement la piste. Comme c'est une piste un peu plus difficile, donner des petits tips, astuces. Et on va également faire des petles passages pour vous montrer, illustrer ce qu'on va raconter, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a Fast as French sur les réseaux et sur YouTube qui fait déjà ça. Donc c'est des insides sur la Coupe du Monde. Il a intégré dans pas mal d'équipes avec son petit micro comme nous on fait là maintenant. Il se promène dans tout le monde, c'est super intéressant pour ceux qui aiment la DH. Et puis alors du coup il y a toujours une track walk au début, le vendredi avant les qualifs, etc. Il descend avec les riders, etc. Donc en espérant que ça vous plaise, on va essayer de faire ça bien. C'est la première fois qu'on fait ça et puis ça changera un peu de toujours avoir du shape, des GoPro, etc.
Donc voilà, bah, c'est parti. Donc là du coup on va vous présenter la nouvelle piste qu'on a fait. Donc on vous a présenté avant la bleue, vous avez déjà vu des images de celle-là. Donc du coup maintenant on a avancé déjà sur une autre. Donc là c'est une piste rouge, un peu plus technique. Donc là c'est parti, on va prendre l'appareil photo, on va se foutre sur les parties, on va vous montrer quelques petites sections. Puis du coup on a le vélo, on va les rouler un petit peu comme on peut, soyez indulgents. Ouais. Et donc voilà, je pense que rien à rajouter. Rien à rajouter. Allez. C'est parti. C'est parti. Alors le départ de la piste, donc là du coup on a fait la petite intro, on a filmé juste là, donc ici ça démarre. On a mis tout simplement un petit relevé avec 2 rondins ici, donc ça donne une petite impulsion pour passer sur la suite. Donc du coup le petit jump ici, on ratterrit dans un relevé là qui est ici, qui est vraiment sympa, qui est tout lisse et puis qui nous envoie vers la seconde partie. Et donc du coup après le virage, on a le petit passage ici entre les arbres qui est sympa. Et puis on a un virage à plat. Donc voilà, la petite impulsion, le virage, passage entre les arbres. Et ici, petit dévers tranquille. Désolé pour les bruits de frein. Un petit dévers tranquille, rien de difficile. Et puis on arrive sur les choses plus sérieuses après. Et Noche a failli se péter la gueule derrière moi. Magnifique. Donc voilà, ici, après ce petit dévers bien pourri, les choses sérieuses commencent. On arrive sur ce petit drop. Le drop du sanglier, hein, parce que les sangliers, il aime bien. Celui-là, Noche l'a refait 10 fois. Et là, on arrive sur une partie vraiment shapée aux petits oignons, comme vous aimez, avec des relevés et des petits sauts. Donc ici, on a un beau petit kick qui vous envoie dans un beau relevé. On a quand même fait une alternative avec une chicken ici sur le côté, parce que la marche est quand même pas petite et dans la pente. Et puis voilà, donc des beaux relevés pour vous accompagner. Ce petit dévers, à la cool, on arrive sur ce saut. Du coup, après avoir enchaîné ce petit saut là, on a un petit relevé. Bon alors ici, partie un peu plus complexe, donc on est sur un pierrier. C'est difficile des fois à comprendre sur la caméra, mais je pense que dans d'autres plans vous allez comprendre. on est sur un pierrier, donc je vous montre par exemple ici, là on a un affleurement rocheux, là devant mon bike, là on en a un gros aussi. Donc chacun y a été un peu de son idée, et donc il y a plusieurs traces qui sont sorties. Donc la première, on va dire que c'est celle qui est plus haut, là, qui passe près de mon bike et qui redescend exactement où est Emeric, là. Il y a la seconde, moi c'est une que j'avais repérée déjà depuis le départ pour bien enchaîner la suite. Donc en fait on a une trace au milieu ici qui est assez directe, qui nous permet d'aller très vite vers le virage suivant. Et puis alors pour ceux qui ont un peu plus les boules et qui sont un peu plus débutants, là on a carrément fait une trace là en dessous avec un bel appui qui renvoie directement vers la trace initiale, sans pierre, sans racines, sans trop de difficultés. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on vous filmera les traces quand on va rouler en bike d'en bas, comme ça, là, vous allez vous rendre compte de la pente et du dévers, parce qu'on voit rien du tout. Donc voilà, je pense que j'en ai déjà trop dit. Ouais. Donc du coup, on va passer ça en vélo, on va essayer de prendre 2 traces différentes chacun. Et puis on vous montre la suite. Alors du coup, voilà de quoi on parlait. Donc Emeric part sur la trace du haut, moi je prends la chicken en bas, qui n'est pas forcément plus facile en fait. Voilà. Et puis là normalement ça replonge à gauche. Ici on enchaîne direct après le dévers, avec un virage qui plonge sur un caillou. Le caillou il n'est pas tout lisse, il y a quand même du grip dessus, mais la difficulté sera de venir du dévers et se plonger dedans, parce qu'il y a quand même une belle petite pente, hein. Je vais essayer de descendre sans me fracasser. Mais il faut se jeter dedans, on a quand même fait un bel appui. Mais on va vous montrer ça en vidéo, c'est pas des plus faciles quoi. Et moi j'essaie la trace du milieu, qui pour moi est la plus saine pour rentrer dans le virage. Et hop, parce que moi je suis arrivé bien haut. On arrive sur la sortie de piste, et on arrive au chemin et à la barrière. Et voilà. Alors du coup, après avoir rejoint ce sentier de randonneur là, on vous fait des petits plans vélo parce que on est sur un long dévers, bien pentu. Il y a déjà même des break bumps et tout, c'est la folie. Donc on vous filme la suite, c'est plus intéressant. Donc voilà les petits amis, là on vient d'une ligne droite super longue et rapide en dévers. Et attention, petit truc piégeux. Là, vous allez arriver sur une petite boule qui remonte. Il y a un bel appui. Mais attention aux petits malins qui vont arriver vite. Clin d'œil à Corentin. Et donc voilà, et là on va arriver sur la fin, et pas des moindres, la spécialité de la piste. On arrive sur la fin de la piste, on vous a trouvé un beau pierrier pour finir en beauté. Donc ici, on a quand même fait une chicken qui passe au-dessus.
Et ce qui est bien dans le Pierrier, il y a 3-4 possibilités possibles. Il y a une trace ici vraiment à l'extérieur qui est safe. Il y en a une ici avec une petite marche. Il y en a une là un peu en goulot. Et il y a aussi une trace spéciale que notre petit Corentin nous a ouverte là, dans une rainure de pierre. On vous montrera ça en image un jour. Donc voilà, il faut être prudent sur ce passage parce qu'il n'est pas si facile. Il est plus impressionnant que difficile, mais c'est quand même du solide, quoi. Là, je vais vous montrer la chicken à droite. Et là, j'arrive sur le Pierrier et on va tester la trace du milieu. Ouh, ça glisse un petit peu. Donc ici, on va faire la partie la plus chill. Je vais juste vous montrer, ici, la piste, c'est la chicken. Elle rejoint la bleue, en fait, la première piste. Et là, je vais vous montrer le passage le plus safe, entre guillemets, de la rouge. Hop, ici. Et puis là, calmement. Là, j'ai rien fait de technique, j'ai juste roulé doucement et ça va, quoi. Bah, donc voilà, c'était la présentation de notre nouvelle piste rouge. J'espère que ce petit format vous a plu. On a fait ce qu'on pouvait, on vous a proposé les images qu'on pouvait. Dites-nous en commentaire si ça vous plaît, si vous voulez qu'on refasse ça sur les autres pistes. Voilà, il faut toujours savoir que quand on crée un trail, premièrement, on a la caméra qui atténue tout, donc vous ne vous rendez pas compte de la pente. Là, on est quand même sur un truc quand même vachement technique. Avec le temps, il y a toute la première couche de terre qui va partir. On va en arriver à ce qui est énormément de cailloux, énormément de racines. Donc ça va vraiment être une piste quand même assez balèze, ça, il n'y a rien à dire. Et donc voilà, on espère que ça vous plaira. Du coup, on va leur mettre un petit bonus. Parce qu'en fait, on n'en a pas deux, on en a trois. On en a trois qui sont faits, donc vu la longueur de la vidéo, ça a été quand même assez rapide. Donc là, on va leur proposer la petite GoPro de la nouvelle verte en haut et la seconde partie qui est bleue. Et donc là, du coup, c'est du smooth et c'est du roulant. Voilà, allez, on vous envoie ça. Toi quand même sur tes petites trajectoires parce qu'il y a des arbres au milieu du chemin. C'est vrai? Regarde où tu fous ton guidon quand même. Ah oui, il faut faire gaffe à la barrière. Donc du coup, mesdames et messieurs, on est parti sur la troisième piste du Trail Riding Park de là au-dessus. Ça, c'est le nom. C'est les deux vis. Je vous invite à m'accompagner sur la suite de la transition piste. C'est parti. Allez. Allez, ça part. Bon, oui. Ouais, ça va. Bon, ici, moi, le début, j'ai dû faire... je l'ai fait 2 fois. Par contre, la suite... je l'ai échappé, je l'ai jamais roulé. C'est quoi tout frais, c'est quoi tout beau. Donc ici, ce sera une partie verte que les gens pourront enchaîner à l'infini sans remonter beaucoup. Là, on arrive au chemin, la barrière. Et là, du coup, c'est la suite de la piste bleue qui va jusqu'en bas. Et du coup, ici, on a réussi à faire une piste de 650-700 mètres. Ce qui est quand même énorme pour nous, vu qu'on n'a pas une pente de folie. Waouh, le dévers! Ah, c'est du flow, hein, y a rien de difficile. Ça va, je suis là. Ah, il fait un peu grand en plus là. Et les accotements ne sont pas encore super stables. Ouh, ouais, ça va vite. Ça va vite, hein. Ah, ici, à la partie la plus technique, on va dire. Hop, hop, hop. Ouais, c'est vraiment cool ici. Il y a des endroits, c'est quoi un peu étroit. On vous l'accorde. On doit encore bosser un petit peu là-dessus. Wow, ça fait un cool. Là, on arrive dans les genêts. Youhou! Alors, pour votre Ah, c'est la première fois que tu descends. c'était rigolo, hein. C'est un peu étroit encore. Purée, c'est long, hein. Oui, c'est long, moi je suis soufflé. C'est quoi un peu étroit par endroit, que 2-3 petits arbres qui dépassent, mais c'est pas mal. 620 mètres à la montre. Bon ben voilà les gars, c'est une fin de vidéo. Je sais qu'on a un petit peu tardé à en ressortir une, mais pour ceux qui ne sont pas au courant, on a quand même eu 35 jours de sécheresse. Malgré ça, on a quand même réussi à ressortir 2 nouvelles pistes.
Il y avait tout le balisage à faire, il y avait notamment des choses sur les réseaux et sur internet aussi à travailler. Donc voilà, on a eu pas mal de pain sur la planche. Je pense qu'à un moment il faut malheureusement mettre la caméra de côté parce que cette fin de vidéo là que vous venez de voir par exemple là sur les pistes, ça nous prend une grosse après-midi, une après-midi entière sans compter le montage après. Donc c'était quand même quelque chose d'assez conséquent. Écoutez, comme d'habitude, essayez de nous soutenir sur les réseaux, de nous suivre sur Instagram, de nous mettre des petits pouces bleus sur YouTube, ça nous avance beaucoup, mais aussi sur Facebook. Et du coup, parce que voilà, vous imaginez bien que maintenant, dans un futur assez proche, il y a des annonces qui vont tomber et vous allez peut-être à un moment ou l'autre pouvoir venir profiter d'ici. Et donc du coup, à ce niveau-là, je laisse Émeric nous parler d'un petit truc tout nouveau qui est sorti. Donc on a enfin mis notre site internet à jour et un grand merci à Benoît pour ça, hein. Il a fait un super bon job. Donc on vous invite à aller dans la description en dessous, on va mettre le site en description. Allez jeter un petit coup d'œil, nous dire ce que vous en pensez et vous allez peut-être découvrir des choses dessus. Découvrir une petite surprise. Allez voir le site, donnez-nous notre avis, laissez des petits commentaires constructifs et merci à vous. À la prochaine. Tchuss!